Le Peugeot 3008, c'est la star des SUV compacts actuels. Il a été lancé en 2016. Sa version la plus puissante actuellement dans la gamme, c'est un HDI de 180 chevaux. Fin 2017, il y a une petite nouveauté technique. La boîte automatique à 6 rapports est passée à 8 rapports, EAT6, EAT8. Qu'est-ce que ça apporte? C'est ce qu'on va voir. A noter que la finition GT octroie d'office des roues de 19 pouces alors que la GT Line, disponible sur les autres motorisations, reste à 18 pouces. Pas de changement à l'intérieur, à l'occasion du changement de boîte, on retrouve le petit volant ici siglé GT, les compteurs digitaux et personnalisables, les touches piano et une belle présentation mise en valeur sur la finition GT par des inserts en bois véritable, une sellerie cuir avec surpiqûre cuivre et un bel équipement de série. Le levier de vitesse n'a pas évolué. À l'arrière, aucune évolution non plus, avec une habitabilité moyenne pour la catégorie, mais un vaste coffre, ici agrémenté par un haillon à ouverture électrique. Cette nouvelle boîte automatique à 8 rapports au lieu de 6, qu'est-ce qu'elle apporte? On l'a mesurée, aussi bien en performance qu'en consommation. Elle n'apporte quasiment rien. On gagne 3 dixièmes de mieux au millimètre des parts arrêtées. Pour le reste, les consommations sont les mêmes. Les reprises sont même un petit peu moins bonnes en drive. Donc cette boîte 8, elle est douce, elle est rapide. Elle est peut-être un petit peu mieux gérée que l'ancienne, mais en fait, avec cette motorisation qui est gavée de couple dès les bas régimes, la différence n'est pas flagrante. Reste que les 180 chevaux permettent de relance facile. On aura toujours le même petit bémol sur la sonorité diesel un petit peu trop présente à l'accélération. Côté châssis, vous le savez, le 3008, c'est notre référence en termes de compromis, confort, comportement routier, y compris avec ses roues de 19 pouces de la finition GT. Peugeot n'a rien changé là-dessus. C'est toujours un bonheur, c'est toujours un des SUV les plus dynamiques du marché. Et même avec cette configuration 19 pouces, ça reste très confortable. C'est toujours un compromis vraiment au top. Les consommations n'évoluent pas donc, mais restent parmi les meilleures de la catégorie. Seul le X1 diesel de 190 chevaux fait mieux en la matière, d'autant plus méritoire que le SUV BMW y parvient avec 4 roues motrices, alors que le 3008 reste une traction. Pour les tarifs, ce 3008 GT est le plus cher de la gamme, avec plus de 42 000 €. D'ailleurs, en même temps que les 2 rapports de plus, Peugeot en a profité pour rajouter 1 000 € à la note. C'est plus cher donc, pour pas grand chose, mais ça ne change rien, ce 3008 est l'un des SUV compacts les plus réussis du marché, à tout point de vue.